Sainte Pélagie d'Antioche. Certains me demandent parfois si ces vies de saints, surtout celles qui datent des premiers siècles, sont bien authentiques. En effet, parfois, les histoires sont tellement surprenantes, stupéfiantes, qu'on se dit, eh bien, ils ont inventé, ils ont brodé. Et oui, on ne peut pas le nier. Parfois, évidemment, on en a rajouté. La piété populaire avait tendance, en plus, à interpréter sous forme de signes matériels et sensibles des choses qui, en fait, concernaient l'âme de ces saints. Il n'empêche que, en regardant actuellement la vie des personnes telles qu'on les croise, on constate parfois la même chose. Eh bien, Sainte Pélagie, elle est de celle-là. À qui pourrait-on la comparer actuellement? On pourrait la comparer à une de ces courtisanes que l'on voyait en particulier au XIXe siècle, des courtisanes célèbres qui faisaient vibrer tout Paris, comme par exemple la Païva. Et en effet, elle naît vers 430, dans l'Empire romain, dans la partie orientale, du côté d'Antioche, dont voici à peu près la carte. Il faut savoir que l'Empire romain est devenu, dans sa partie orientale en particulier, un empire catholique, avec des empereurs catholiques, et que, du coup, un nombre incroyable de gens sont rentrés dans l'Église catholique. Et cet empire, il est richissime. En effet, il a conquis le monde entier, et il vit souvent des impôts venant des régions qui lui sont soumises. Résultat, il ne faut pas s'attendre à autre chose. La qualité de la foi, étant donné que le nombre a augmenté, la qualité de la foi a baissé. Et il y a partout des hommes qui continuent d'avoir tout de même ce zèle pour Dieu. Mais ce n'est pas comme à l'époque des martyrs, où là, on pouvait donner du jour au lendemain sa vie pour le Christ. Et donc, il y avait peu de chrétiens, mais les chrétiens étaient fervents. Toujours est-il que vers 450, alors qu'elle vit une vie de luxe et que sa beauté est absolument rayonnante, eh bien, Pélagie a découvert en elle des talents pour séduire les hommes, des talents artistiques aussi extraordinaires. Et donc, elle fait des représentations au théâtre de la ville et elle a tous ces hommes à ses pieds. Elle donne des spectacles et des amoureux transis, en particulier des gens de l'aristocratie romaine, eh bien, sont prêts à mettre à ses pieds des fortunes, histoire de passer un temps avec elle, et éventuellement plus une nuit si c'est possible. Et elle connaît comment fonctionnent ces hommes, elle sait très bien qu'il faut faire patienter longtemps, et alors ils donneront, et ils donneront, ils donneront, ils deviendront fous de désir. Elle s'est adjoint toute une série de jeunes qui sont des garçons et des filles, et qui la suivent dans ses succès. Et lorsqu'elle se promène en ville, on la voit parfois passer, on est stupéfait par, je dirais, la richesse de ses costumes, les perles qu'elle porte sur elle, au point que on la surnomme Marguerite. Marguerite qui veut dire quelque chose comme la perle. La perle d'Antioche. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Et quand elle passe dans la rue, eh bien derrière elle, elle laisse l'effluve de ses parfums. Évidemment, cette façon de salir son corps, mais aussi son esprit, dans l'impudicité, mais aussi dans l'apparence extérieure, à travers cette coquetterie qui débordait de tout son être, eh bien, cette façon laissait en elle un goût, je dirais, d'incomplétude. Son âme n'était pas satisfaite, il est vrai, mais, après tout, elle passait outre. Et étant gâtée ainsi par la nature, eh bien, elle repartait dans ses loisirs, dans ses détentes, avec ses amis, etc. Un jour, l'évêque d'Héliopolis, qui est la ville aujourd'hui appelée Damiette, la vit passer ainsi. Et c'était un saint évêque, un évêque plein de bonté et plein d'humilité. Il aurait pu la critiquer durement et, je dirais, la vouer à l'enfer, comme le faisaient certaines personnes à cette époque-là. Mais lui, il n'avait pas ce genre d'attitude, bien au contraire. Quand il regardait comme ça le péché, et en particulier le péché chez les jeunes gens, il regardait d'abord son propre péché. Aussi, il s'était ensuite retiré dans une église et il s'était prosterné devant le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement et il frappait sa tête contre le sol en pleurant et en disant « Grand Dieu, pardonnez-moi, je suis un misérable pécheur. » Parce que cette femme, qui a effectivement des mauvaises mœurs, elle a mis plus de temps à parer son corps pour un seul jour que moi, je n'en ai mis dans toute ma vie pour me sauver et pour m'occuper de vous, ô Seigneur.
Ô Seigneur, que les ornements d'une pécheresse ne soient pas pour moi un sujet de confusion quand je paraîtrai en présence de votre redoutable majesté. Elle est ornée avec les soins les plus exquis pour la terre, et moi, qui suis proposé de vous servir comme pour mon immortel Seigneur, j'ai été assez négligent pour ne pas accomplir ma promesse. » Évidemment, les gens étaient assez stupéfaits de son attitude, à une époque où, bien au contraire, régnait, on pourrait dire, l'hérésie donatiste. Elle avait fait beaucoup de dégâts dans l'Église et elle venait de chrétiens qui, eux, vouaient à l'enfer ces genres de femmes-là et qui proclamaient que lorsqu'il y avait péché et péché grave, il fallait pardonner une fois, mais certainement pas deux, et en tout cas pas se faire l'avocat de personnes comme ça, qui étaient délurées et qui étaient vouées à la perdition éternelle. Eh bien lui, cet évêque-là, il ne parlait pas du tout comme cela, mais au contraire, dans les sermons qu'il faisait le soir devant des fidèles réunis pour l'Eucharistie, il leur disait « En vérité, je vous le dis, Dieu produira cette femme contre nous au jour du jugement, parce qu'elle se farde avec soin pour plaire à des amants sur la terre, tandis que nous négligeons de plaire au céleste époux. » Comment cet évêque avait-il pu devenir à ce point miséricordieux? C'était simple, et on le sait plus tard, par les réponses qu'il fit à cette femme lorsqu'elle vint le trouver un jour. Il connaissait son propre péché, et il le regardait en premier. Il regardait la paille qui était dans son œil avant de regarder la poutre qui était dans l'autre. Et c'était ça la sainteté. Toujours est-il que cette chose le travaillait, et le travaillait en particulier le salut de cette pauvre femme, qu'il aimait comme le Christ l'aimait. Il s'endormait dans de telles dispositions la nuit, quand un jour, il fit un rêve très spécial. Il le raconte. « Je vis en songe une colombe noire et puante à l'excès. Elle voltigeait autour de moi pendant que je disais la messe. Ensuite, quand j'eus dit au catéchumène de se retirer, parce que c'était le moment de la consécration et qu'il ne devait pas encore y assister, la colombe disparut. Puis vint la fin de la messe, et la colombe se présenta de nouveau à moi. Alors je la saisis, et je la trempai dans un vase rempli d'eau, et elle en sortit nette et blanche. Et elle s'envola ensuite, si haut, qu'il devint impossible de la voir. Et l'évêque s'éveilla en sursaut. C'était quelque chose de fort, c'était un songe. Et il se dit, ça ne peut représenter que cette femme qui me travaille depuis quelques jours. Il nota ce rêve dans un coin de sa mémoire, et puis il attendit pour voir si le Seigneur le réaliserait. Ce qu'on peut constater, d'abord, c'est que, aux yeux du Seigneur, le regard qu'il peut y avoir sur une femme qui, physiquement, est une merveille de beauté, de propreté, de pureté, etc. Eh bien, le Seigneur qui regarde l'âme la voit comme une colombe noire, extrêmement puante, si son âme est adonnée au péché. Et c'est l'inverse, je dirais, quand elle a changé. C'est là qu'on voit comme le regard porté sur l'âme peut être tout à fait différent du regard porté sur le corps. Toujours est-il que 3 années passèrent. Nous étions maintenant en 453. Et voilà qu'un jour, alors que l'évêque célébrait la messe, Pélagie passa par là. Et elle parlait avec les jeunes qui l'accompagnaient. Et elle décida, à la suite d'une conversation, d'entrer dans l'église pour écouter ce que ces vieux curés disaient. Et pour s'en moquer. Or, le sermon de Nonus portait ce jour-là sur l'image de l'Apocalypse avec la Babylone vautrée sur, sur ces collines avec ses trésors, etc. Et cette Babylone tombait très bas. Le sermon portait là-dessus. En fait, elle fut touchée et stupéfaite en se reconnaissant dans cette description. C'est étonnant, il faut ici faire une petite remarque sur ce qu'on appelle un charisme. L'évêque Nonus n'avait peut-être pas un charisme, mais l'Esprit Saint pouvait, quand il le voulait, accompagner ses paroles par sa présence qui brûlait le cœur de ceux à qui il voulait s'adresser. Et il s'avéra que ce fut le cas pour Pélagie ce jour-là. Ça montre bien que nous sommes un peu comme des cymbales qui retentissent. Notre parole est comme ça, mais que si l'Esprit Saint veut bien, accompagné par sa puissance, les cœurs sont touchés. Toujours est-il que Pélagie, bouleversée, ne pensait plus qu'à ça. Et au bout de quelque temps, elle écrivit une lettre à l'évêque en lui disant ceci. « Au Saint-Évêque, disciple de Jésus-Christ, Pélagie,
disciple du diable. Si vous voulez donner une preuve que vous êtes bien le disciple de Jésus-Christ, qui d'après ce que j'ai entendu est descendu du ciel pour les pécheurs, daignez, s'il vous plaît, me recevoir, toute pécheresse que je suis, mais repentante. » L'évêque reçut cette lettre, il en fut stupéfait, évidemment, mais tout de même, il fut méfiant. D'abord, il se connaissait lui-même, il connaissait à quel point il était faible dans sa propre chair. Et d'autre part, il se méfiait de cette femme. Est-ce que ce n'était pas un piège qu'elle lui tendait, ne serait-ce que pour le ridiculiser ou faire croire qu'il avait manqué à la chasteté. Toujours est-il qu'il lui répondit, avec la prudence, je dirais que montre l'expérience, « Mademoiselle Pélagie, je vous prie de ne pas mettre mon humilité à l'épreuve, parce que je suis un homme pécheur. Si vous désirez être sauvé, vous ne pourrez pas me voir en particulier, mais vous me verrez avec les autres évêques. » Alors Pélagie accepta de venir, et elle se présenta. Les évêques étaient là, très curieux de voir ce qu'elle avait à dire. Et lorsqu'elle fut arrivée auprès de Nonus, avec ses collègues qui étaient autour de lui, elle se jeta à ses pieds, et elle les tenait entre ses mains, un petit peu dans le geste de la femme qui avait versé sur les pieds de Jésus du parfum d'un très haut prix. Et elle dit en versant des larmes très amères, « Je m'appelle Pélagie. Je suis une mer d'iniquité. Je suis agitée par les flots du péché. Je suis un abîme de perdition. Je suis le gouffre et en plus, j'ai été le piège des âmes. Combien se sont laissés duper par moi. Mais j'ai maintenant tous ces crimes en horreur. » Alors l'évêque l'interrogea et lui demanda « Quel nom avez-vous » Elle répondit « Dès ma naissance, je m'appelle Pélagie, mais à cause du luxe de mes vêtements, on me surnomme à Antioche Marguerite, ce qui veut dire la perle. » Alors l'évêque fut convaincu que la conversion venait vraiment du Saint-Esprit et il l'accueillit avec bonté. Et il accepta de l'instruire dans la foi catholique, donc de la compter parmi les catéchumènes, et puis de la baptiser. Et il lui enjoignit toute une série de conseils spirituels afin qu'elle sorte de la vie mauvaise qu'elle menait. Et Pélagie écoutait tout cela avec beaucoup d'obéissance et beaucoup d'humilité. Elle avait quitté ses vêtements d'apparat et elle se promenait maintenant dans la rue avec des vêtements très humbles. Et en effet, Pélagie n'était pas du tout sortie d'affaire. Elle avait pris de si mauvaises habitudes que c'était compliqué, très difficile d'en sortir. Et le diable était là qui en plus tournait. Et il disait, en regardant l'évêque, « Oh, quelle violence j'endure de ce vieux décrépit! Ô violence, ô vieillesse méchante! Maudit soit le jour où tu es né évêque pour être mon ennemi, et dans lequel tu m'as ravi la plus chère espérance. » Il est vrai que cet évêque, particulièrement humble, plaisait à Dieu, d'où les prodiges de la puissance de Dieu devant une telle attitude où lui-même ne se prenait pas pour quelqu'un de bien. Alors le diable s'attaqua à Pélagie et il la tenta de toutes les manières possibles afin qu'elle en revienne à son ancienne vie. Il lui apparaissait la nuit en songe, il la réveillait parfois et il lui disait « Dame Marguerite, toi qui es si belle, quel mal as-tu fait? Ne t'ai-je pas ornée de toutes sortes de richesses, de toutes sortes de gloires? Je t'en prie, dis-moi, en quoi t'ai-je contristée? À l'instant, si tu reviens vers moi, je réparerai le tort que je t'ai fait. Seulement, je t'en conjure, ne m'abandonne pas, afin que je ne devienne pas le sujet de mépris des chrétiens. » C'était une tentation puissante, et c'est vrai, son ancienne vie l'attirait. C'était tellement le confort, le luxe, l'admiration, elle avait tout. Elle sut très vite que c'était une tentation. Elle fit le signe de croix, elle souffla sur le diable, qui disparut aussitôt. On sait comment se passent ces tentations lorsqu'une personne qui longtemps dans sa jeunesse a été dans un vice essaye d'en changer. On sait comment ça s'enracine profondément dans l'être, ça s'enracine de manière psychologique. Et le démon, lui, il se contente d'appuyer sur la pédale du retour de ces vices-là. Au début, la conversion, pris par la joie de la nouveauté, évidemment tout est facile, mais il faut s'attendre à ce que, lorsque ce moment sera passé, la tentation revienne. Aristote, le philosophe, disait déjà, lorsqu'on a des vices enracinés en soi, comment peut-on les vaincre?
en posant sans cesse, au jour le jour, l'acte inverse de ce vice. Et alors il se crée dans l'âme un sillon vertueux. Et on sait qu'on a la vertu le jour où, avec joie, sans difficulté, on peut lutter contre ce vice. Pélagie connaissait sa fragilité, elle savait qu'elle devrait lutter toute la vie. Il lui fallait donc suivre le conseil du Seigneur. Quand ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Alors elle le décida. Elle décida de partir dans un de ces déserts qui étaient présents partout dans l'église d'Orient et où des moines vivaient en ermites, mais avec de petites communautés d'ermites séparées dans la montagne et se soutenant les uns les autres. Elle décida donc de se rendre du côté des moines basiliens. Cependant, la difficulté, et elle le savait, c'est que elle, pauvre femme avec un physique extrêmement avantageux, elle allait subir toutes sortes de dangers. La campagne n'était pas sûre à cette époque-là. Que faire? Eh bien, elle trouva la solution. Autant devenir un homme et se déguiser en homme. Et c'est ainsi qu'elle devint Pélage. Pélage, pèlerin en recherche de Dieu et se rendant vers les ermites afin de recevoir d'eux des conseils. Évidemment, elle quitta la région d'Antioche où elle était connue et lorsqu'elle fut rendue très loin, personne ne la reconnut plus. Elle était apparemment, effectivement, un jeune homme, peut-être imberbe, mais qui passait tout à fait pour un jeune homme. Elle revêtit aussi un habit d'ermite, un habit qui cache complètement les formes. Et puis elle entra dans cette nouvelle vie. Elle était seule dans son petit ermitage, elle rencontrait parfois les autres frères pour, se ressourcer, se donner des conseils spirituels, et elle retournait ensuite. Et là, elle lutta de plus en plus contre le démon, et elle gagna. Si bien qu'au bout d'un certain temps, elle commença à être connue dans la région comme étant une personne d'extrême vertu, extrêmement donnée à Dieu, si bien que des gens passaient, des gens de la région, pas beaucoup, il y avait peu d'habitants, mais des bédouins, et elle leur parlait du Christ, et eux se convertissaient. Elle était extrêmement sévère avec elle-même, pratiquant une rigoureuse abstinence, si bien que, finalement, la beauté de son corps passa vite, et personne ne se rappela ou ne soupçonna qu'elle était en fait une femme. Et c'est ainsi que 7 années passèrent. Or, un jour, voilà que l'évêque Nonus, dont j'ai parlé tout à l'heure, se rendait dans la région en visite apostolique. Il était accompagné d'un diacre. Et on lui parla d'un moine qui vivait tout seul dans la montagne et qui s'appelait le frère Pélage. Sa vie était extraordinairement sainte et sa dévotion connue dans le monde. Il donnait des conseils extraordinaires. L'évêque se dit qu'il fallait envoyer auprès de lui un messager, le diacre, pour se renseigner et voir si, éventuellement, peut-être, il ne pourrait pas être davantage utile à l'Église qu'en vivant comme ça, retiré dans la montagne. Et donc il délégua son diacre, qui alla vers le moine Pélage et qui le rencontra. Pélagie, parce que c'était le moine Pélage, Pélagie reconnut tout de suite ce diacre. Elle l'avait déjà repéré des années auparavant. Il était auprès de l'évêque comme en train de se former. Mais le diacre, au contraire, ne la reconnut pas du tout, tellement elle avait changé. Sa maigreur était extraordinaire et ses traits étaient complètement différents. Et le diacre demanda à Pélagie, « Avez-vous un évêque ?» Et Pélagie lui répondit qu'elle n'en avait pas, qu'elle s'était consacrée à Dieu de cette façon-là. Et elle dit ensuite « Que votre évêque prie pour moi le Seigneur, car c'est un véritable apôtre de Jésus-Christ. » Et le diacre partit, et il s'en revint auprès de l'évêque pour lui raconter tout ce qu'il avait vu et à quel point, effectivement, c'était une personne extrêmement sainte. Alors l'évêque le renvoya pour aller de nouveau la rencontrer. Et il arriva près de la maison, il frappa à la porte et personne ne répondit. Alors il regarda par la fenêtre et il ne vit rien. Il força la fenêtre et il rentra. Et il trouva Pélage, le frère Pélage, qui était mort dans sa cellule. Aussitôt, il s'en revint auprès de l'évêque et auprès de tout le clergé du secteur pour annoncer ce qui s'était passé et à quel point il avait trouvé le frère Pélage mort dans sa cellule. Alors aussitôt, une délégation se rendit de nouveau afin de l'enterrer chrétiennement avec tous les honneurs qui étaient dus à une personne si sainte. On comptait faire sa toilette mortuaire, et puis l'installer dans un suaire, et puis la mettre dans la terre.
Et on s'aperçut bien sûr que c'était une femme. Et le bruit se répandit dans toute la région que le frère Pélage, en fait, était une femme. On fut plein d'admiration, et l'évêque fit le rapprochement. On l'enterra donc le 8 octobre de l'an du Seigneur 460. Elle ne devait pas avoir dépassé les 30 ans. Du haut du ciel, avec l'évêque qui la rejoignit quelques années plus tard, on peut dire qu'elle s'occupe particulièrement, parce qu'elle sait ce que c'est, des femmes qui se laissent prendre par la séduction de la coquetterie, et qui se laissent prendre jusqu'au bout, jusqu'à salir leur âme. Loin de les condamner, il garde la même miséricorde et le même regard profond sur ces personnes, dont ils savent que la moindre grâce du Seigneur les ramènera vers la vérité tout entière. Et il faut le remarquer, le Seigneur lui-même n'a jamais eu de paroles dures pour des femmes qui se laissaient aller à ces travers-là. Non pas qu'ils ne soient pas graves, bien au contraire, ils peuvent faire des dégâts sur terre, on le sait, mais parce que très vite ils produisent des fruits amers, des fruits de solitude intérieure. Si bien que ces personnes-là, lorsqu'elles sont mises face à la vérité, elles se convertissent facilement. Il n'en est pas de même pour ceux qui se croient quelqu'un, pour ceux qui, dans leur orgueil, et souvent dans leur science, quelquefois juste, mais quelquefois fausse, croient qu'ils mériteront le paradis, alors que tous, nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà pourquoi Jésus avait dit, à propos des femmes et des pécheurs, des femmes pécheresses et des pécheurs, elles vont plus vite que vous, en regardant les scribes et les pharisiens, elles vont plus vite que vous au paradis. Évidemment, tout cela se fait lorsque la conversion se fait à l'heure de la mort face au Christ. Tout cela se fait après un temps de purgatoire que Pélagie vécut sur terre. Mais on le voit, il fut court son temps de purgatoire.